Fanny Lotsky était une psychanalyste israélienne. Elle a écrit en 1959 dans la Revue française de psychanalyse un article intitulé L'angoisse de la mort et l'idée du bien chez Tolstoï. Dans ce texte, l'auteur propose une analyse psychanalytique de l'angoisse existentielle et de la peur de la mort chez cette figure majeure de la littérature russe qu'était Tolstoï, en s'appuyant notamment sur 3 ouvrages, Journal d'un fou, La mort d'Ivan Ilitch et Maître et serviteur. À travers ces 3 ouvrages, elle met en lumière les tourments intérieurs de ces personnages souvent tiraillés entre leur désir de vivre et la conscience de leur finitude. Elle souligne combien la peur de la mort chez Tolstoï est intimement liée à un besoin fondamental d'amour et à une quête de sens qui passe par le sacrifice et la compassion. D'abord dans Journal d'un fou, Tolstoï raconte l'histoire d'un propriétaire terrien considéré comme mentalement instable. Alors, il n'est pas fou au sens clinique, cet homme, mais il souffre plutôt d'une sensibilité exacerbée à l'injustice et à la cruauté du monde. Dès l'enfance, nous apprenons que le personnage vit des crises d'angoisse liées à la perte d'amour et à la trahison des figures protectrices. Il y a un événement marquant de son enfance qui est mis en avant, c'est le soupçon de vol pesant sur sa nourrice. Et à cette occasion, le personnage découvre que l'amour peut être conditionnel et réversible, ce qui déclenche en lui une angoisse profonde. Plus tard, en écoutant le récit de la crucifixion de Christ, il est littéralement submergé par la douleur de l'injustice divine. Il s'identifie au Christ et développe un sentiment de solitude et de rejet qui réapparaîtra à l'âge adulte sous la forme d'une peur irrationnelle de la mort. Ces crises d'angoisse s'atténuent à l'adolescence lorsqu'il découvre la sexualité, les plaisirs sensuels. Et puis elles ressurgissent brutalement à l'âge adulte, notamment lorsqu'il entreprend un voyage pour acheter une propriété. Et là, dans une auberge, il est pris d'une terreur inexplicable. Et Tolstoï, apprend-on, transpose ici sa propre expérience, parce qu'il a lui-même vécu une crise similaire qu'il décrit dans une lettre adressée à sa femme. Cette nuit de terreur marque un tournant dans sa vision du monde et le pousse à remettre en question ses valeurs. L'angoisse de la mort devient chez lui une manifestation du sentiment de culpabilité et du besoin de rédemption. Dans un second texte, La mort d'Ivan Ilitch, Fanny Lotsky rappelle la mise en scène par l'écrivain d'un magistrat dont la vie bien ordonnée bascule avec l'apparition d'une maladie incurable. Ce récit met en lumière la dualité entre une existence superficielle, fondée sur les conventions sociales, et la nécessité d'un éveil spirituel face à l'inévitable. Ivan Ilitch a mené une vie conforme aux attentes de son milieu, cherchant avant tout le confort et la reconnaissance sociale. Seulement sa maladie le confronte brutalement à l'absurdité de son existence. Il réalise que ses proches ne compatissent pas réellement à sa souffrance et que son entourage fait tout pour éviter d'affronter sa détresse. Seul son jeune domestique fait preuve d'une compassion authentique. Ivan Ilitch comprend alors que l'essentiel n'est pas la réussite matérielle, mais l'amour désintéressé. Fanny Lotsky souligne l'un des passages les plus marquants du roman, celui où Ivan Ilitch se sent happé dans un sac noir, métaphore de l'angoisse de la mort et de l'inéluctabilité du néant. Cependant, au moment ultime, alors que son fils lui prend la main et éclate en sanglots, il connaît une révélation. Il doit cesser de s'accrocher à lui-même
et accepter de se sacrifier pour les autres. À cet instant, la peur de la mort disparaît et laisse place à une profonde sérénité. La psychanalyste y voit l'illustration d'un processus de rédemption. Ivan Illich trouve la paix en dépassant son ego et en s'ouvrant à l'amour altruiste. La mort, qui était une source de terreur, devient alors une transition vers une forme d'éveil spirituel. Et enfin, après Journal d'un fou et après la mort d'Ivan Illich, il y a Maître et serviteur. Et dans ce troisième roman, c'est un texte sur lequel se penche Fanny Lovsky en évoquant un Tolstoï qui pousse encore plus loin sa réflexion sur la mort et sur le salut à travers l'histoire de Brekhounov, un marchand avide de richesse. Obsédé par l'argent, le profit, il exploite ses employés, il méprise les paysans. Et voilà qu'un jour alors qu'il part acheter une terre à un prix dérisoire, il est surpris par une tempête de neige en compagnie de son domestique, Nikita. Pris au piège, les deux hommes comprennent qu'ils vont mourir de froid. Et au départ, Brekhounov tente de sauver sa propre vie, laissant Nikita s'affaiblir. Mais un revirement s'opère. Il finit par s'allonger sur son serviteur pour le réchauffer, lui offrant ainsi une chance de survivre. Ce geste de sacrifice lui procure une joie inattendue, bien différente du plaisir égoïste qu'il trouvait dans l'accumulation des richesses. Dans ces derniers instants, il comprend que sa véritable existence ne résidait pas dans ses possessions matérielles, mais dans sa capacité à aimer et à donner. Il meurt en paix, tandis que Nikita survit. En s'appuyant sur ces trois textes, ces trois romans, la psychanalyste Fanny Lovsky montre que l'angoisse existentielle chez les personnages de Tolstoï naît d'une rupture dans le lien affectif. Le rejet, la trahison ou l'indifférence de leurs proches déclenche une terreur profonde face au néant. Et face à cette angoisse, Tolstoï propose une vision du salut où la peur de la mort peut être transcendée par une vie tournée vers les autres. Son message est clair. La seule façon de vaincre l'angoisse existentielle, c'est d'aimer, c'est de donner et d'accepter humblement notre humanité partagée.